Il y a un truc qui me vient en tête à chaque fois que je vois un mauvais film de dinosaures. Comment est-ce que c'est possible de rater un film avec des putains de dinosaures? Et je parle même pas encore de Dominion, je parle en général. Si on nommait le premier Jurassic Park ou certains films King Kong, les œuvres en live action avec des dinosaures sont très rarement réussies. Et je trouve ça fou. Les exemples les plus criants dans cette franchise sont évidemment Jurassic Park 3 ou Jurassic World Fallen Kingdom. Et toutes ces expériences m'ont appris à me méfier des films de dinos. C'est donc avec assez peu d'attente que j'ai été voir ce Jurassic World Dominion, m'attendant potentiellement à un nanar à gros budget. Et franchement, quand le film s'est terminé, j'étais plutôt satisfait. Les derniers plans m'ont même donné le sourire. Sérieusement, j'ai trouvé ça bien rythmé, pas mal raconté. Le film a l'intelligence de garder les deux groupes séparés une bonne partie du temps, ce qui a aussi comme effet bénéfique qu'on voit beaucoup moins l'horrible duo Owen-Claire. Les FX sont solides, il y a quelques beaux animatronics. J'ai presque eu l'impression d'être devant un film du niveau du Monde Perdu, c'est-à-dire un divertissement honnête. Ils ont même réussi à récupérer assez joliment les conneries autour de Maisie Lockwood. Ouais, ça c'était juste après la séance. Puis j'ai commencé à y réfléchir, à en discuter, et là, c'était beaucoup plus compliqué. Parce que, et sans rien spoiler, si on prend le cœur du récit, la trame scénaristique réellement importante, ça n'a rien à voir avec les dinosaures, même si le grand bad guy et sa compagnie font partie du lore de Jurassic Park, puisque le gars apparaît au début du premier film. Dodson! Dodson est parmi nous! Dodson est là! Tout le monde s'en fout. Ça aurait très bien pu être un thriller d'espionnage politico-industriel, avec une grosse entreprise méchante qui menace la survie de millions de personnes. Et comment une poignée de héros va tenter de déjouer leur plan. Les dinosaures sont là pour les intrigues secondaires, comme l'enlèvement du bébé de Blue, et pour amener des scènes d'action. C'est tout. Vous avez bien compris, on est devant un film de la saga Jurassic Park, où les dinosaures sont accessoires, et même pas la menace principale. On pourrait aussi se poser des questions sur cette fameuse trame principale qui nous présente une grosse industrie qui menace la santé du monde, uniquement pour pondre elle-même la solution, dans le seul but de se faire un max de millions de dollars. Dans l'ère post-Covid, il était peut-être pas nécessaire qu'une superproduction hollywoodienne vienne apporter du grain à moudre aux théories du complot. Un autre souci que j'ai avec le film, et là je vais un petit peu spoiler, c'est qu'au final, entre la fin de Jurassic World 2, où « Ah, les dinosaures sont parmi nous, comment coexister, au secours, ils vont tous nous bouffer ?» et la fin de celui-ci, ce problème de cohabitation n'est presque pas soulevé. Juste que d'un coup c'est accepté et que les Triceratops courent dans la savane et que les mosasaures sont potes avec les baleines. De très beaux plans sortis tout droit de National Geographic, là pour nous faire oublier que la problématique a totalement été mise sous le tapis durant tout le film. Et bah non en fait, ça fonctionne pas comme ça. Les dinosaures vont pas d'un coup cohabiter avec nous, juste parce que ça arrange le scénario. Surtout que ça fait depuis la bande-annonce de Fallen Kingdom qu'ils nous vendent cette menace, des dinos en liberté. Tout ça pour l'esquiver dans Jurassic World 2, et ne l'utiliser que très peu dans ce troisième opus. Parce que passé les scènes à Malte, durant toute la deuxième moitié de Dominion, on est de retour dans ce qui pourrait s'apparenter à un parc. En fait, on a eu plus de contenu d'interaction entre les dinosaures libres et les humains sur YouTube, dans des trucs comme le fameux prologue avec le drive-in ou dans Battle at Big Rock, dont on retrouve quelques passages dans l'intro de ce film-ci. Même si, soyons honnêtes, cette nouvelle trilogie a fait tout ce qui était en son pouvoir pour décrédibiliser les dinosaures en tant que menace. Entre les vélociraptors qui sont presque des animaux de compagnie, le T-Rex qui est plus un allié qu'un ennemi, un dilophosaure qu'on peut maîtriser d'une main, ou tout simplement le nombre ridicule de morts à l'écran dans ce dernier opus. C'est bien simple, il y en a autant que dans Jurassic Park 1, alors qu'ici, ils sont en liberté, au contact de la population, et que dans Jurassic Park 1, il y a tout de suite 15 personnes sur l'île. C'est aussi, sans aucun doute, de la saga, le plus oubliable. Aucun moment voué à devenir culte, aucune iconisation de ces personnages ou de ces dinosaures, aucune scène vraiment marquante, un écran de fumée bien foutu mais qui tombe en ruine dès qu'on commence à réfléchir un minimum. Je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment devant Jurassic World Dominion, mais il fait partie de ces films tellement blindés de défauts qu'il ne peut que baisser dans mon estime au plus j'y pense. Et ça, c'est rarement bon signe. Je vais être généreux et lui octroyer un 11 sur 20. Vous ne le savez sans doute pas si vous ne me suivez pas sur Instagram, mais j'ai lancé le mois passé un Tipeee pour financer l'évolution de la chaîne. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai acheté une nouvelle caméra et un nouveau micro, et étonnamment, le bon matos, ça coûte cher. Du coup, si vous pouvez vous permettre et que ça vous intéresse de soutenir la chaîne, le lien du Tipeee est en description. Le premier tip est à 1€ et monte jusqu'à 50 pour les plus généreux. Avec à chaque fois des contreparties comme votre nom en fin de vidéo, l'accès au script des vidéos, du contenu bonus et même votre patte sur ma ligne édito. Ouais, parce qu'à partir d'un certain montant, je peux parler du film de votre choix soit en simple critique, soit dans un format plus long en cinépop. Alors si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en description et surtout, un grand merci d'avance. Allez, je vous dérange pas plus longtemps, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve ce week-end pour le cinépop sur le Dark Knight. Cette fois-ci, c'est promis, il est écrit, il est tourné
Il arrive, vraiment c'est la dernière fois que je le repousse, promis.